radio du Salon de la Radio, Génération Jeunes Talents. Et on continue ce before des jeunes talents de la radio et de la télé 2015 en compagnie de mon invité qui va présenter d'ailleurs la soirée à partir de 19h, Rémi Castillo. Je suis invité et j'invite aussi. Ah bah oui, forcément, mais tu sais que tu es chez toi ici jusqu'à 19h pour ce before. Je tiens d'ailleurs à saluer, à remercier l'organisation du Salon de la Radio, Monsieur Philippe Chapeau avec Frédéric Brulatour, ils font un boulot formidable et toutes les équipes là, de Broadcast Associés, de Maxillaire, franchement c'est juste parfait. Voilà, on n'a rien à ajouter, on est dans des chaussons, un vrai confort et entouré effectivement de nouveaux jeunes talents. Alors il y a Marie Nedjar. Bonsoir Marie. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Pas trop stressé? Un petit peu? Oui. Oui, un petit peu. Alors d'ailleurs Marie, est-ce que tu as remercié pour moi Charlie Nestor? Parce que en fait Marie a enregistré une émission de télévision avec Charlie, tu te souviens de Charlie Lulu, voilà, que j'ai bien connu à l'époque du Hit Machine notamment. Et en fait il est producteur maintenant et tu es chroniqueuse sur une des émissions. Oui, voilà, mais je sais pas si... C'est quoi? Non, mais en fait, je crois qu'il va vouloir en parler lui-même. Mais il m'a dit de te dire, ça va jamais marcher avec un cadeau. Ah, ça ne marchera jamais. Je sais pas, c'est un truc entre vous apparemment. Parce que je te raconte, à l'époque où Charlie et Lulu, moi j'étais leur producteur, à l'époque où Charlie et Lulu présentaient le Hit Machine et ils souhaitaient monter un groupe qui allait parodier les boys bands. Ouais. Et je leur ai dit mais ça marchera jamais. Et c'était les Top Boys. Ouais, tu te souviens, le feu ça brûle. Ouais. Et donc l'album ça ne marchera jamais avec une spéciale dédicace pour Rémi Castillo, ça m'a fait rire. Bon et Laurent, comment ça va? Bonsoir à tous. Bah écoutez, ça va très bien. On est prêt pour la finale. On n'a plus qu'à attendre notre tour et voilà, tranquillement. Alors tout va bien se passer. Laurent Tessier que je présente donc d'RTL évidemment. Laurent qui a fait ses armes d'ailleurs sur RTL. On s'était croisés d'ailleurs à l'époque où j'y étais avec Patrick Sébastien. Alors à ce moment-là, pour la petite histoire, qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là? J'étais au standard de RTL. Voilà. Et très régulièrement, toutes les semaines, je voyais Rémi passer dans les couloirs. On se saluait. Et donc pour ça, c'est vraiment un plaisir de pouvoir se retrouver quelques années plus tard au Salon de la Radio. Et en plus, dans ce contexte où maintenant je suis journaliste à la rédaction à RTL. Et ce qui est génial justement, David, c'est de pouvoir démontrer qu'à RTL, alors c'est pas parce que j'y ai travaillé, mais c'est une radio où tout est possible, tu peux démarrer standardiste et si tu fais tes preuves et si tu bosses, ce qu'il faut quand même dire à tous les jeunes qui nous regardent, c'est que c'est du boulot la radio. C'est ça. Alors on peut avoir un talent d'improvisateur, mais notamment lorsqu'on est journaliste, c'est du boulot. Et c'est un métier qui s'apprend quand même. Et c'est un métier qui s'apprend. Et il y a des cours d'ailleurs pour ça. C'est ça? Il y a des cours, parce que tu donnes des cours aussi. C'est ça, si vous voulez, tu me tends la perche. Non, mais puisque tu me tends la perche, demain entre 14h et 16h, on aura l'occasion de recevoir Sylviano Marchon, directeur du studio École de France. Bien sûr. Alors Marie, comment on se prépare justement à la finale des jeunes talents? Ah, alors comment on se prépare? Parce que toi tu es dans la catégorie chroniqueuse télé. Voilà, c'est ça. Mais où est-ce que tu travailles actuellement justement? Eh bien, je vais travailler donc sur Sud Première. Voilà. Sud Première, ouais. On a le droit de le dire? Oui, ça on a le droit. Ouais, d'accord. Enfin, j'espère. De toute façon, c'est fait. De toute façon, c'est fait. On est en direct à mettre dans l'embarras, c'est un truc de dingue. Et alors, ta spécialité? C'est la culture. C'est la culture. Et là, qu'est-ce que tu nous as préparé justement? Mais justement, je ne veux pas déflorer le petit donc, speech. Suspense, mystère. Et toi, Laurent? Pas de suspense pour ma part. Je vais revenir tout à l'heure sur le vendredi 9 janvier, la journée que les Français n'oublieront jamais, avec le double assaut, que ce soit l'imprimerie de Damartin en Goël ou à l'Hypercachère. Voilà, c'est une journée symbolique. Journalisme, effectivement, sérieux, hein. Avec quelque chose de très très grave qui s'est produit effectivement il y a tout juste un mois et c'est David qui va te lancer donc le lancement va être important. Ah mais j'adore lancer. J'ai fait ça toute ma vie. On va se retrouver dans quelques instants ici pour le Before jusqu'à 19h. On a encore une vingtaine de minutes à passer ensemble. Et ensuite, le grand moment, le concours des jeunes talents de la radio et de la télé 2015. La finale avec Rémi Castillo. Et qui sera suivie de la cérémonie avec la remise des trophées. Et là, je fais un petit signe, t'as vu? Voilà, c'est là qu'on voit. Ça, c'est le langage radio. Ouais. On lance le disque. On y va, on lance le disque. À l'époque, c'était les 45 tours. Quelqu'un a reconnu ce son, non? Alors attends. Le petit blind test là. Je suis sûr qu'il y en a plein qui sont en train de nous regarder sur www.salondelaradio.com qui se disent attendez. Non? Vous avez reconnu? Voilà. Il y a un mec qui joue de la guitare qui s'appelle The Edge dedans. YouTube. Oui. Ça part. Moi je suis resté dans les années 80 moi. The Miracle, c'est maintenant et c'est pour vous sur la radio du Salon de la Radio. On est ensemble jusqu'à 19h. Génération Jeunes Talents. Génération Jeunes Talents.